bienvenue dans votre émission Karukera Inside sur Alizé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique des réseaux sociaux afin de savoir si toutes ces plateformes numériques sont positives ou négatives dans votre vie au quotidien. Il est vrai qu'Internet est une bibliothèque ouverte et permet à tout à chacun de se renseigner et de se documenter. Il arrive parfois que certaines discussions dégénèrent et que certaines personnes se retrouvent à subir des harcèlements. Nous partons tout de suite prendre quelques réactions du public de la Guadeloupe afin d'avoir votre opinion sur le sujet. Pour moi, c'est négatif. C'est-à-dire développer. Parce que en peu de gens ne trouvent personne monde des agressions du tout. Parce que c'est en fait, pour moi, c'est pas quelque chose j'aime pas. En pageant là presque juste regarder seulement. En pageant me fait pas commenter sur ça du tout. Vous préférez parler avec Mouna directement? Non, en pageant parler avec personne, juste en regarder ça qui a passé, mais rien du tout. Ni faire réponse, ni rien du tout. Rien du tout. Oui. Ok, ben merci. Eh bien, merci beaucoup aussi. Passez une bonne après-midi. Bon après-midi aussi. Merci. Tout dépend de l'utilité qu'on fait avec les réseaux sociaux. Il y a des applications qui permettent de s'instruire, de se développer, de s'éduquer. Et à partir de là, chaque personne a le choix de choisir avec sa volonté de dire que les réseaux sociaux, c'est pas si mauvais que ça en fin de compte. Il y a du positif et il y a du négatif. Il y a du négatif. Alors le côté négatif pour vous, c'est quoi? Côté négatif, moi je dirais plutôt il faut que les parents s'initient, s'incrustent avec les enfants et partager plus de choses avec les enfants. Et comme ça permet de voir, c'est le côté négatif de la chose. Qu'ils aient Internet 24 sur 24, pensez-vous que c'est un danger? Qu'un enfant de moins de 14 ans soit connecté 24 sur 24? 24 sur 24, oui, je pense que c'est un danger. C'est un danger. Il faut que ces enfants-là soient accompagnés, tout simplement. C'est comme nous, si on nous laisse au bord de l'eau toute la journée, on risque de se noyer. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un bon souvenir avec les réseaux? Un bon souvenir? Ce qui vous a permis d'être en connexion avec quelqu'un, par exemple? Quelqu'un, ça peut être plutôt ma famille, quoi. Oui, par exemple. Ma famille, je dis de voir le visage de ma mère une fois ou deux fois ou trois fois dans la semaine, c'est quelque chose de formidable. Tout à fait. C'est quelque chose de formidable. Et je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Il doit y en avoir beaucoup de personnes dans mon cas. Bon, voilà. Eh bien, merci. Un petit coucou à votre maman. Bonjour maman, c'est Jean-Claude. Je me balade et bientôt je vais manger. Allez, à la prochaine. Merci, bisous. À la prochaine. Bisous. Merci. Allez, moi je pense que c'est une bonne chose pour tout l'aspect social, mais à la fois c'est très limité pour beaucoup de choses, notamment la réalité, parce que la réalité est très déformée et c'est pas toujours... Tu parles des fake news? Oui, par exemple, ou même c'est pas représentatif de la réalité, juste. Ok. Voilà. Et le bon côté pour toi? Le bon côté, c'est qu'on peut partager, on peut aussi partager ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, des moments qu'on vit avec nos amis, etc. Et quand c'est réel, c'est beau. C'est vrai. Voilà. Un petit coucou à un proche? Je suis pas sûre, mais coucou à des gens qui me connaissent. Okay, voilà. Et là, Laurie Faderel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est assez nuancé, ça peut être très bien. Par exemple, pour garder contact avec la famille quand on est loin. Par exemple, nous, on fait des études juste à côté, là, mais il y en a plein qui partent en France. Donc ça peut être super, par exemple, pour leur mère, leur soeur, leur père, tout ça. Et ça peut être aussi très négatif. C'est-à-dire? Avec le harcèlement. Moi, j'ai déjà vu ma petite sœur, par exemple, recevoir des messages vraiment horribles, alors qu'elle est super jeune, elle a 12-13 ans. Et ils sont assez durs. Nous avant au collège c'était physiquement, maintenant ça te suit jusqu'à la maison, il n'y a pas de répit, c'est vraiment très chaud. Alors quand c'est comme ça justement, ta soeur elle a réagi comment? Ça a été quoi sa défense? Ma soeur elle est assez forte, donc honnêtement elle se laisse pas trop toucher. Mais ma mère ça l'inquiète beaucoup, normal. Et on a fait remonter ça, ça a été plus ou moins réglé. Mais ça peut être très déstabilisant quand... Mais vous avez dû faire une protection quand même avec les forces de l'ordre? On n'est pas allé jusqu'aux forces de l'ordre, on est allé au niveau de la direction du collège. C'est un bon collège donc ça va. Ça s'est calmé? Ça s'est calmé, ça s'est calmé. Et
ça peut être assez dangereux parce que ça peut aller vraiment très loin, ça peut pousser au suicide, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Donc ça a des super aspects, comme ça peut avoir des très mauvais aspects, et je pense qu'il faut juste créer plus de protection à ce niveau-là et surveiller. C'est vrai. En tout cas, merci. Et si tu avais un message à dire à toutes ces personnes qui sont inconscientes du mal qu'elles peuvent faire sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Je pense de leur dire de penser à un de leurs proches et de se demander qu'est-ce qu'ils penseraient si ça leur arrivait à eux. Et que ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts, donc de penser à ce que vous dites et à ce que vous faites, parce que ça peut aller vraiment très très loin. Et après vous regrettez toute votre vie. Voilà. Merci, très beau témoignage, merci beaucoup. Pour moi déjà, certains réseaux sociaux sont positifs et d'autres par contre c'est la merde. C'est-à-dire, développe, quand tu dis positif, c'est lesquels qui sont positifs? Bon, Facebook par exemple, c'est un réseau social que j'apprécie pas trop parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Quand j'ouvre ma page Facebook, c'est uniquement ça s'est passé ici, ça s'est kidnappé là-bas et tout. Et ça fait peur. Maintenant, il y a des réseaux sociaux comme par exemple TikTok. Là-bas, c'est un peu plus fun. Quand je vais sur TikTok, c'est pour m'amuser, pour regarder les trucs drôles et tout. Tu as un TikTok, toi? Oui, TikTok. Maryse Moutamal. Ok, Maryse Moutamal, on ira voir ce soir. D'accord, merci. Alors, selon toi, TikTok, c'est plus un réseau social pour toi qui permet de s'amuser? Oui, de se divertir en fait. Après une longue journée de travail, on va sur TikTok, on regarde des vidéos drôles et tout. Facebook, on trouve plus de langue de vipère, c'est ça? Ouais, Facebook, c'est... Non, et Facebook Instagram, pour moi. Alors, Instagram. Instagram, c'est plus du match vu. Du genre, on montre les fake quoi, ce qu'on n'est pas. Oui, des images qu'on n'est pas. Donc pour moi aussi, c'est classé nope. Twitter, tu utilises? Twitter, pas trop. Pas trop? Oui, Twitter, pas trop. Mais je sais que beaucoup utilisent Twitter pour s'informer, mais moi pas. Ok, toi, est-ce que tu as déjà subi un harcèlement sur les réseaux sociaux? Non, pas vraiment. Non, on t'a jamais injurié, on t'a jamais mal répondu, non, ça va? Non. Non, parce que tu restes à ta place. Ouais, c'est ça en fait. Je me mêle de mes oignons. Maintenant, je peux regarder le téléphone pour voir des WhatsApp, si on m'a laissé des messages, mais c'est pas mon premier réflexe. D'accord. Le premier réflexe, c'est pendant que je fais mon petit ménage avant de quitter la maison, je suis la musique au même moment. Et après la musique, je peux mettre des informations à la télé pour voir ce qui se passe. Déjà, ça ruine les yeux. Trop d'écran, c'est pas bon pour les yeux. Donc, il faut vraiment être limite, maxi 2 heures par jour de réseau social. Voilà. Tu dis de limiter, toi. Hein. Oui, il faut limiter. Fixez-vous des limites. C'est ça. Fixez des horaires. C'est pas bon pour la santé du tout. C'est pas bon pour la santé. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Donc, si vous allez vous amuser, vraiment vous amuser. Maintenant, si vous allez être, je sais pas, fake addict, là, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on va puiser dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est bien de pouvoir communiquer avec le monde ou sa famille, car Internet abolit les distances. Mais il faut être très vigilant, surtout avec les plus jeunes, car derrière un profil peut s'en cacher un autre. Escroquerie, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement sont autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Karukera Inside touche à sa fin. Mais pas d'inquiétude, je reviens très rapidement afin de vous donner la parole avec Karukera Inside sur Alizé TV.